Vas-y Will, écris quelque chose. H-E-L-P. Help. Au secours. Pourquoi au secours? Ah oui, c'est vrai, c'est la fin de l'été. Merde. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle Ciné News et aujourd'hui on va se consacrer aux sorties cinéma du mois de septembre et sorties DVD du mois d'août 2020. Ça sent la rentrée des classes hein. Et attendez, je lis ma fiche, le masque a été déclaré comme étant une fourniture scolaire. On va s'en souvenir de cette année. En 2021, on aura une très bonne raison de souhaiter non seulement une bonne année mais aussi une bonne santé. Mais on n'en est pas encore là, on est qu'au mois de septembre, il reste 4 mois. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne s'agit seulement que des plus importants selon moi. Et je vous préviens d'ailleurs que, comme d'habitude, certains films sont susceptibles d'être reportés à cause de ce fameux Covid. Parce que nous sommes encore et toujours en guerre. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et débutons avec les sorties cinéma. Le 1er septembre, un seul film. Normal, il sort un mardi plutôt que le mercredi. Il s'agit d'un film cyberpunk nommé Blood Machines. Les visuels ont l'air vraiment très étranges. Comme l'a dit le Figaro, c'est un Star Wars sous acide. Blood Machines suit deux chasseurs de l'espace qui traquent une machine tentant de s'émanciper. Après l'avoir abattue, ils assistent à un phénomène mystique. Le spectre d'une jeune femme s'arrache de la carcasse mécanique comme si cette dernière avait une âme. Démarre une course-poursuite à travers l'espace pour comprendre la nature de ce phénomène. Le 2 septembre, un thriller dramatique et deux comédies françaises. Tout d'abord Police, qui est le thriller dramatique de cette semaine. C'est le nouveau film de Anne Fontaine avec au casting Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois. Virginie, Eric et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. Ensuite, nous avons la comédie française Énorme avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Ça lui prend d'un coup, à 40 ans, Frédéric veut un bébé, Claire, elle n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme alors en baleine et Frédéric devient gnangnan. Pour en finir, on a une comédie franco-belge nommée Poisson Sexe. Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner au poisson l'envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d'être père et compte bien traiter ce problème scientifiquement. Le hic, c'est que, à Belle-Rose, il y a seulement 3 femmes en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses futurs enfants. Pourtant, un jour, en sauvant de la noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va réapprendre à tomber amoureux. Oui, je sais, le scénario est totalement what the fuck. Le 4 septembre, on aura un tout nouveau film Netflix. Je veux juste en finir est le nouveau film de Charlie Kaufman, scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey. Au casting, on retrouve notamment Jesse Plemons et Toni Collette. C'est l'histoire d'un road trip dans lequel Jake emmène sa petite amie pour lui présenter ses parents qui vivent dans une ferme reculée. Mais après un détour surprise au cours duquel Jake abandonne son ami, la tension et la fragilité psychologique se mêlent à la terreur pure. Le 9 septembre, on a un peu de tout, du drame, du policier, de la comédie, de la romance et de l'horreur. En premier, nous aurons droit à la comédie franco-belge Le Bonheur des Uns, avec un casting flamboyant composé de Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti et François Damiens. Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d'amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais l'harmonie vole en éclats le jour où Léa, la plus discrète d'entre eux, leur apprend qu'elle écrit un roman qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petite jalousie et grande vacherie commencent à fuser. En second, nous aurons la comédie policière La Daronne, avec dans le rôle principal Isabelle Huppert. Patience Portefeuille est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers La Daronne. En troisième, nous aurons la comédie dramatique et romantique Remember Me. Ce film va notamment accueillir Bruce Dern au casting. Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. Il apprend que l'amour de sa vie, Lily, célèbre actrice française, a été admise dans une maison spécialisée dans le traitement d'Alzheimer en Californie et il ne l'a pas vue depuis 30 ans. Enfin, nous aurons l'arrivée du film Antebellum qui avait été reporté de très nombreuses fois. Dans ce thriller horrifique produit par Jordan Peele, l'auteur à succès, Veronica Henley, jouée par Janelle Monáe, se retrouve piégée dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.
Voilà qu'arrive le 16 septembre, semaine de reprise de mes cours à la fac. Youpi! Et au programme, nous aurons 2 films de la sélection officielle de Cannes 2020, un thriller dramatique sur Netflix, un film british, une comédie française et un petit bonus, un documentaire. Le premier film de cette sélection officielle de Cannes 2020 à sortir cette semaine est Antoinette dans les Cévennes. Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors, quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps, elle part sur ses traces. Mais à son arrivée, point de Vladimir, seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple. Le second est un drame romantique nommé Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Daphné, enceinte de 3 mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. Pendant 4 jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leur histoire d'amour présente et passée. En troisième, nous retrouvons le thriller dramatique de Netflix qui se nomme Le Diable tout le temps. Au casting, on retrouvera Robert Pattinson, Tom Holland, Mia Wasikowska, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Jason Clarke, Riley Keough, Harry Melling, Hailey Bennett et bien d'autres. Face à sa femme mourante, un homme désespéré, Willard Russell, tente le tout pour le tout. Il se tourne vers la religion. Ses prières vont petit à petit s'apparenter à des sacrifices dont Arvin, le fils du couple, pourrait être l'offrande ultime. Le film british qui nous intéresse est le préquel des 2 films Kingsman, à savoir The Kingsman Première Mission. Attention, ce n'est pas Kingsman 3, ce film-là n'est qu'un préquel, le vrai Kingsman 3 n'arrivera que dans 2 ou 3 ans. Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leur plan. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante. La comédie française du jour est J'irai mourir dans les Carpates. Ce film réalisé par Antoine de Maximi verra au casting Antoine de Maximi bien entendu, mais aussi Alice Paul et Max Boublil. L'histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximi, le présentateur de la série J'irai dormir chez vous, a été emportée dans une rivière et son corps n'a pas été retrouvé. Le matériel et les images du Globe Squatter sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images, elle s'attaque au montage du film, mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit, le doute s'insinue. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, je voulais vous offrir en bonus le documentaire Honeyland, la ferme aux abeilles. Ce documentaire macédonien a été tout bonnement nominé 2 fois aux Oscars en tant que meilleur film étranger et meilleur documentaire. Il a aussi obtenu le grand prix du jury au festival de Sundance 2019 dans la catégorie meilleur documentaire. Atids est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles pour préserver le fragile équilibre entre l'homme et la nature. Le 18 septembre, on retrouvera Brutus contre César sur Amazon Prime Video, une comédie française avec au casting Keyron, Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzi Bedia, Pierre Richard, Artus, Issa Doumbia, Guillermo Guise, Jérémy Ferrari et bien d'autres. Face à la tyrannie de César qui agit en maître absolu sur Rome, les sénateurs Rufus et Cassius fomentent un complot pour l'assassiner. Pour avoir le soutien du peuple, ils proposent à Brutus, le fils renié de César, d'être celui qui lui portera le coup de grâce. Seul problème, Brutus est un marginal qui n'a pas du tout les épaules taillées pour le costume. Le 23 septembre, 4 films. Pour commencer, nous avons la comédie française Éléonore avec Nora Hamzaoui. Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Éléonore, apprentie écrivain, change de vie et devient l'assistante d'un éditeur spécialisé dans les romances érotiques. Nous aurons un autre film français, mais cette fois-ci un thriller qui sera Les Apparences, film réunissant Karine Viard et Benjamin Biolay. Le film va être librement adapté du roman Trahi de Karine Alfdegen. Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d'un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d'orchestre de l'opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans fausse note jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'institutrice de leur fils. Le troisième film est américain et se nomme Blackbird. Au casting, on retrouvera notamment Sam Neill et Kate Winslet, celle qui joue Rose dans Titanic. Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. 3 générations d'une même famille se retrouvent avec Jennifer, l'aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier. Atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre
prendre son destin en main. Mais tout le monde n'accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l'épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille alors que le temps des adieux approche. Le quatrième film est un film qui sortira directement sur Netflix. Enola Holmes fait le récit des enquêtes de la petite sœur de Sherlock Holmes. On retrouvera au casting Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Sam Claflin et Fiona Shaw. Enola, la jeune sœur de Sherlock Holmes, met ses talents de détective à l'épreuve pour tenter de retrouver sa mère disparue et déjouer une dangereuse conspiration. On finit avec deux films qui sortiront tous deux le 30 septembre. Tout d'abord une comédie franco-belge entre Vincent Lindon et François Damiens, j'ai nommé Mon Cousin. Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité, la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresse est tellement heureux de retrouver Pierre qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Et enfin, nous aurons droit au prochain film d'ici du nom de Wonder Woman 1984, toujours réalisé par Patty Jenkins et toujours avec Gal Gadot dans le premier rôle. On retrouvera à ses côtés Chris Pine, Kristen Wiig et Pedro Pascal. C'est la suite des aventures de Diana Prince alias Wonder Woman, Amazone devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la première guerre mondiale, direction les années 80 cette fois-ci, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis particulièrement redoutables, Max Lord et Cheetah. Et voilà, c'est tout pour les sorties cinéma et putain, alors sorties cinéma, Netflix et Amazon Prime Video, il y a un sacré planning. Et c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Donc c'est parti, allons voir quels sont les films sympathiques à découvrir en cette rentrée toute particulière. Let's go! Quels sont les films qui sont sortis durant le mois d'août en DVD? Le biopic sur Marie Curie nommé Radioactive avec Rosamund Pike, le film de SF Beyond the Sky, le film d'action État de choc avec Bruce Willis, le film d'horreur L'exorcisme de Tamara, le film de guerre sud-coréen La bataille de Changsari avec Megan Fox, le thriller horrifique Dreamcatcher avec Lin Shaye, le thriller horrifique de SF Sea Fever présenté au festival de Gérardmer 2020, le biopic dramatique Dark Waters avec Mark Ruffalo, Anna Thaoué et Tim Robbins, la comédie dramatique Un divan à Tunis, la comédie française La Bonne Épouse, le biopic De Gaulle avec Lambert Wilson et pour finir le thriller dramatique indonésien Red Storm avec un super-héros. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma à venir et DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous activez la cloche et vous vous abonnez aussi à mes réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite un très joyeux mois de septembre, bonne rentrée à tous, sortez couverts, protégez-vous, mettez vos putains de masques sur le nez et on sortira plus vite de ce gros merdier. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, très certainement une vidéo réaction comme d'habitude et on se retrouve le mois prochain pour la vidéo rétrospective des sorties du mois d'octobre et sorties DVD du mois de septembre. C'était Esprit Z, coupé!